Maria José Barreiro López de Gamarra, petite fille et nièce de fusillés. Tout d'abord, je souhaite remercier les amis des Républicains espagnols en région parisienne qui m'ont invité à cet important et émouvant acte de reconnaissance des Républicains espagnols exilés en France. J'adresse un merci particulier à Rosemarie Serrano et à son père Daniel pour leur amitié et leur camaraderie à tant de kilomètres de distance. Merci de m'accorder ces minutes pour évoquer mon oncle, Manuel Barreiro Rey, qui n'a pas eu la chance de voyager hors de la péninsule, car il fut emprisonné le 21 juillet 1936 et fusillé le 14 mars 1939. Il avait alors 25 ans, il y a donc 74 ans de cela. Aujourd'hui, grâce à vous, Manuel est ici avec vous, comme moi-même. C'est une reconnaissance que les victimes du franquisme n'ont pas dans leur propre pays, où restent encore en vigueur leurs condamnations à mort et à la prison. Et le refus de leur rendre justice nous a amenés à demander cette reconnaissance dans un autre pays, en nous retranchant derrière le droit international pour délits de génocide et ou de lèse-humanité. Manuel est une des victimes de cette fameuse procédure pénale argentine contre les crimes du franquisme. J'y ai déposé plainte pour son assassinat et pour celui de mon grand-père maternel de Malaga, Juan López de Gamarra, fusillé dans le cimetière de San Rafael, de la ville où, durant 20 années, de 1937 à 1957, furent fusillés plus de 4000 hommes et femmes pour leurs diverses idéologies de gauche. Manuel était donc le frère aîné de mon père, né dans le quartier d'Esteiro du Ferrol, en Galice, le 21 juin 1913. 1913-2013, cette année est le centenaire de sa naissance. Je la dédie à son souvenir et à travers lui, à celui des autres hommes des équipages des navires, ces hommes qui ont perdu la vie dans la base navale du Ferrol, sa ville natale. Ces navires furent le Cuirassé España, le croiseur Almirante Cervera auquel appartenait Manuel, le destroyer Velasco et plusieurs torpilleurs et garde-côtes. Nous devons rendre un hommage à Manuel Barreiro Rey et à toutes les victimes du fascisme espagnol depuis ce lieu de mémoire qu'est l'arsenal militaire du Ferrol, là où ils furent fusillés. Ce lieu de mémoire est oublié par la société. Ce lieu de mémoire est non seulement inconnu du reste de l'État espagnol, mais aussi de sa propre ville. Emmanuel, comme ses compagnons d'infortune dans cette enceinte militaire, est lui aussi le grand oublié, par sa profession même, la marine. Encore expulsé de la marine et encore condamné à mort sans que soient jugés les crimes commis à leur égard. Tout simplement parce que le Ferrol, cette ville à l'histoire révolutionnaire et antifranquiste, est restée comme le faux bastion du dictateur fasciste. Son délit a été de donner un berceau aux criminels coupables de génocide. Oui, mais le Ferrol a aussi été le berceau d'hommes et de femmes fidèles aux droits démocratiques de la société, antifascistes, ouvriers combattants, qui ont donné leur vie et leur souffrance et qui sont actuellement toujours oubliés et ignorés. Pour la souffrance des hommes qui furent emprisonnés là-bas, les uns promenés chaque matin à l'aube et d'autres nombreux comme Manuel, qui, sans être promenés, furent condamnés à la peine capitale et fusillés, ne les abandonnons pas à nouveau dans l'oubli. Luttons pour que les faits qui eurent lieu là-bas soient connus et intégrés dans les études des nouvelles générations. Pour toutes les victimes oubliées de la marine de Galice, pour cet arsenal militaire, son histoire et son avenir comme lieu de mémoire reconnu, si important dans l'histoire du pays et pourtant si méconnu, adhérons à cet engagement de lutte pour la vérité, la justice et la réparation. Les accusations de Manuel, les accusations qu'il a subies sont d'avoir été le promoteur de la rébellion à bord du croiseur Almirante Cervera, comme accusation la plus grave, accusation qui entraîne l'impossibilité de commutation de peine, d'avoir occupé une terrasse proche de la porte del Dique, porte de la base navale du Ferrol, d'avoir ouvert cette porte pour qu'entrassent des civils,
d'avoir fait feu contre l'académie de machinistes, d'être sorti de l'arsenal militaire et de s'être dirigé vers la mairie pour aider le maire, chef suprême marxiste, terme utilisé dans l'instruction. Les circonstances aggravantes de son accusation sont les suivantes. D'avoir été instructeur d'analphabètes à l'école de tir naval Jeanner de Marine avant le coup d'État et protecteur de quartier-maître expulsés, terme utilisé dans l'instruction relative aux quartiers-maîtres expulsés en raison des événements de 1934, puis admis à nouveau après le triomphe du Front populaire au gouvernement. Le nombre de victimes dans la ville d'El Ferrol et dans la région s'élève à plus de 700 personnes fusillées par des promenades et des peines de mort. Manuel, nous t'aimons et nous ne t'oublions pas. Merci.